Bonsoir à tous et bienvenue dans la JT de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça fait partie des bonnes résolutions de début d'année, se dire qu'au lieu de lever le coude, on ferait mieux parfois de lever le pied. Pourquoi même se lancer dans le défi du mois sans alcool? Chaque année en France et dans les pays voisins, des millions de personnes essayent de ne rien boire du 1er au 31 janvier, l'occasion de se remettre en forme et l'occasion de se remettre en cause, de se poser les bonnes questions sur sa propre consommation. Avec nous pour en parler durant ce quart d'heure d'émission, 3 invités. Le skipper Jérémy Mion, médaille d'or au championnat du monde de voile en 2018. Buveur, occasionnel ou pas? Occasionnel. Occasionnel. Et vous participez cette année à ce défi du mois sans alcool. C'est la raison pour laquelle on vous a invité. En face, Mickaël Bazin, addictologue, chef de service au centre hospitalier d'Allo, près de Marseille. Et en direct d'Antibes, chez nos collègues de France 3 Côte d'Azur, Dominique, qui souhaite garder l'anonymat en conformité avec la règle des alcooliques anonymes, association dont vous faites partie, Dominique. C'est la raison pour laquelle on n'aperçoit que votre silhouette. Bonsoir et bienvenue à tous les trois. Avec ses 40 000 décès évitables chaque année, la France est l'un des pays au monde où l'on consomme le plus d'alcool. Alors forcément, l'idée de faire une pause, ne serait-ce que 4 semaines, généralement est plutôt bien vue. Mais pas toujours. Écoutez ces quelques réactions. Moi, sans alcool, c'est faisable, mais c'est contraignant. Je pense que c'est une bonne idée parce que quand même, après les fêtes, on abuse un peu. C'est certainement une bonne idée à développer, à construire et à intégrer dans son quotidien. Il y a tous les jours la journée mondiale de le mois sans, le mois avec, etc. Finalement, je pense que chacun vit ce qu'il a envie de vivre. Il y en a qui ont plus d'addiction que d'autres, malheureusement pour eux. Voilà, laissez les gens vivre comme ils l'entendent, arrêtez avec ces injonctions incessantes. Est-ce que vous entendez ce discours-là ? Oui, je l'entends, mais justement, il ne faut pas le recevoir comme une injonction, c'est une invitation à se questionner sur son rapport à l'alcool. C'est une opportunité de se lancer le défi, de voir ce qui se passe sans cette place qu'occupe l'alcool, plus ou moins importante selon les gens. Donc c'est comme ça qu'il faut le recevoir. C'est la base d'un éventuel travail ensuite. À partir de quel moment d'ailleurs est-ce qu'il faut s'inquiéter de sa consommation en alcool ? Au-delà de la modération, alors la modération c'est très clairement défini, 2 verres standards par jour, on n'est pas obligé de les prendre d'ailleurs, pas tous les jours, au moins 2 jours par semaine sans alcool. Donc si on est au-delà de ces critères-là, il est légitime de se poser la question de son rapport à l'alcool. Et puis ça peut réserver des surprises ce défi, parce que si on constate qu'il y a des dysfonctionnements dans son quotidien sans l'alcool, c'est là qu'il faut commencer à en parler à son médecin traitant, par exemple, qui est le premier relais, à mon avis. Jérémy Mion, vous participez au mois sans alcool. Est-ce qu'auparavant, votre consommation était supérieure à ce que vient d'indiquer le docteur ? Non, je suis en dessous de ça, mais par contre, je trouve que au quotidien, on est quand même quand on est sportif, soumis à plein d'occasions où on va avoir envie de boire, où on va avoir profité avec les amis, profiter avec la famille, etc. Donc là, les fêtes de Noël, c'est un moment vraiment où ça s'accentue un peu plus, et c'est, je pense, important de savoir en profiter aussi, en tout cas quand on fait ce qu'on fait, de ne pas être vraiment dans un truc draconien pendant 4 ans sur une préparation olympique. Donc c'était bien de profiter aux fêtes, mais je trouve que ce mois sans alcool, il s'y prête vachement bien, parce que c'est un défi qu'on peut relever à plusieurs. C'est quelque chose qui fait parler de ça, c'est quelque chose qui permet de faire une introspection sur nous-mêmes et de voir comment on est par rapport à cette accoutumance, etc. Donc non, c'est vraiment un truc top. Introspection que vous faites également sur votre navire, on vient de le voir à l'image. Vous êtes un grand sportif, évidemment. Quel est votre regard, Dominique, sur ce mois de janvier sans alcool, vous qui êtes abstinent depuis 27 ans? Alors, un mois, ça peut sembler une goutte d'eau, et en même temps, on dit souvent que c'est la première semaine, ce sont les premiers jours les plus difficiles pour passer le cap. Pour ma part personnelle, tout ce qui est possible de faire pour se rendre compte qu'on a un problème avec l'alcool est toujours bon à prendre. Pour ma part, effectivement, vous avez raison, un mois, c'est beaucoup et pas assez. Le tout, c'est effectivement de se rendre compte et prendre le temps pendant ce mois-ci de savoir si on a des problèmes avec l'alcool, et à partir de ce moment-là, avoir la possibilité de se renseigner sur les solutions à apporter à son comportement, tout simplement. Je vois que vous approuvez ces propos que vient de tenir Dominique. Oui, si jamais quelqu'un remarque qu'il a un souci avec l'alcool, il faut trouver une porte d'entrée dans le système de soins. Donc je pense que la première, la plus fréquente, c'est le médecin traitant.
c'est le médecin de première ligne. Et si celui-ci confirme qu'il y a une problématique importante, il peut, en seconde ligne, faire appel aux addictologues. Et c'est une pathologie très répandue dans la population, la maladie alcoolique. Donc c'est un problème de santé publique, ça s'installe assez rapidement, de manière assez insidieuse, surtout quand le climat psychologique, pour X raisons, est négatif. Donc il faut le prendre comme un sujet de santé publique et ce genre d'action et donc dans ce périmètre. Comment est-ce qu'il se passe pour vous le mois de janvier sans alcool? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit « Ah, quand même un petit verre » ou est-ce que ça coule de source? Non, c'était plutôt le 1er janvier. On était un dimanche et il y avait déjà un repas de famille à ce moment-là. Donc ça a été l'occasion de directement être, entre guillemets, mis à l'épreuve. Et ça se passe bien parce que moi j'adore, je le prends aussi un petit peu comme un jeu et comme un défi. J'adore les défis, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui et que je prépare les Jeux Olympiques. Et voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que dès le lendemain du jour où on se dit c'est seulement le premier jour et en fait c'est déjà là où il y a déjà une lutte entre guillemets à faire, de devoir un peu s'expliquer pourquoi tu bois pas, etc. Donc même en tant que sportif, moi je suis déjà soumis à ça parce que je me le fais moi-même avant des échéances importantes. Je me fais des semaines d'abstinence où je bois rien du tout ou alors vraiment un truc très très occasionnel pour un événement précis. Et dans tous ces moments-là, tu dois déjà te justifier beaucoup auprès de tes proches, auprès de tes amis. C'est jamais simple. Alors que j'ai une excuse entre guillemets claire et que les gens entendent, quoi. Quel est justement votre conseil là-dessus, Dominique? C'est vrai que souvent on est poussé par ses proches. Ah tiens, reprends un verre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même pas rester à l'eau. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ces gens-là? Lorsqu'on a un problème avec l'alcool, il faut savoir refuser, savoir dire non. Car cela malheureusement entraînerait des difficultés majeures dans le comportement et c'est vrai que c'est pas toujours simple de dire non. Je sais que j'ai appris à dire non grâce aux alcooliques anonymes car ma vie en dépendait et à l'article de la mort il a fallu que je prenne conscience qu'il me fallait faire quelque chose. Et là, la rencontre avec les alcooliques anonymes a été quelque chose de très bénéfique pour moi. Et cela fait donc, comme vous le disiez, 27 ans que ça dure et j'ai une vie merveilleuse aujourd'hui. Vous étiez à l'article de la mort car l'alcool tue. 40 000 décès évitables chaque année en France. C'est un véritable problème de santé publique. Et néanmoins, les lobbies de l'alcool sont vent debout, comme tous les ans, contre l'opération du mois sans alcool. Ils ont même inventé un nouveau concept concurrent qu'ils baptisent le Damp January. Leur argument, c'est de dire qu'au lieu de ne rien boire du tout en janvier, pour ensuite boire 2 fois plus en février, mieux vaut continuer à boire, mais raisonnablement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que c'est un argument qui est logique de la part de qui ça vient. Bon, chacun son travail. Le mien, c'est la promotion, la préservation de la santé. D'abord, c'est pas une fatalité que d'arrêter en janvier et de boire le double ensuite. Une fois de plus, c'est une démarche qui va s'adresser à des personnes qui ne sont pas encore concernées par la maladie. Dans un climat social qui est délétère. Alors, tout à l'heure, Dominique disait que justement c'était pas évident de venir justifier de son changement de comportement par rapport à l'alcool. Moi, ce que je conseille, c'est de préparer des réponses, et une réponse qui convient à la personne. Et peu importe de savoir si cette réponse est une vérité ou un mensonge, en tout cas, c'est celle avec laquelle on est à l'aise et avec laquelle on va pouvoir se positionner dans cette société avec ce changement majeur qui est, pour certains, la consommation d'alcool. Alors l'inquiétude des professionnels de l'alcool que j'évoquais auparavant est d'autant plus vive en région PACA que nous sommes une région particulièrement viticole, on exporte énormément de rosé. Et d'ailleurs, c'est le vin qui arrive en tête des consommations dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des consommations alcoolisées bien entendu, et c'est ce qu'on va voir avec vous, Camille Bossard. Bonsoir. Alors déjà, qu'est-ce qu'on boit dans la région et comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres ? Bonsoir. Alors, en effet, chez nous, région viticole, vous le disiez, c'est le vin qui l'emporte avec 31,7% des consommations. Vient ensuite la bière avec 16,6% et puis les alcools forts avec 9,9% et les autres consommations 2,8%. Alors, chez nous, ce sont 11,4% d'adultes qui boivent de l'alcool tous les jours dans la région PACA contre 10% en France. Nous ne sommes pas la région qui consomme le plus d'alcool. C'est l'Occitanie qui nous devance avec 12,6%. Nous sommes à 11,4%.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, 16,3% des adultes boivent au moins 6 verres en une seule occasion tous les mois. On parle alors d'alcoolisation ponctuelle importante. Et ce sont nos amis bretons qui sont les mauvais élèves avec 20,5%. Enfin, ce sont les hommes qui consomment plus d'alcool quotidiennement. Au PACA, ils sont 16,9% contre 7,2% de femmes. À noter que la consommation d'alcool quotidienne est plus élevée chez les plus âgés. Elle est de 25,6% chez les 61-75 ans. Elle est de 8% chez les 31-45 ans et seulement de 3,6% chez les 18-30 ans. Merci beaucoup Camille. Donc, contrairement à ce qu'on pense parfois, les jeunes boivent moins d'alcool que les adultes. Pourtant, en terrasse, on voit souvent des jeunes à tabler. Ce ne sont pas les mêmes modes de consommation, ça peut être des modes de consommation plus perlés. Il n'y a pas forcément la question du tous les jours à retenir dans le risque alcool pour développer éventuellement plus tard une maladie alcoolique. On peut très bien se retrouver dans une situation à risque en consommant de manière massive, mais étalée, par exemple dans le mois, et c'est un mode de consommation qu'on retrouve particulièrement chez les jeunes. Donc il ne faut pas du tout les oublier, bien au contraire, dans ce genre de démarche de santé publique. Est-ce que des jeunes font partie des alcooliques anonymes d'ailleurs, Dominique? Est-ce qu'il n'y a pas d'âge pour tomber dans le piège de l'alcool? On peut être très jeune et très alcoolique. Quelle est votre réflexion là-dessus? Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour cela, malheureusement, sachant que l'alcool est sournois. Et donc, de ce fait, on le voit bien d'ailleurs que de plus en plus de jeunes, très jeunes même, consomment de l'alcool et qui fait que malheureusement, vu leur âge, comme ils ne sont pas encore tout à fait formés, physiquement, ça a malheureusement des conséquences sur leur avenir. Et quand on est plus âgé, bien évidemment, l'alcool, par ce fait, nous amène à avoir un comportement complètement dingue en ce qui me concerne, parce que je ne peux parler que de moi, puisque malheureusement, le comportement que j'ai pu avoir lorsque je buvais était vraiment quelque chose, ça m'a amené à avoir une vie complètement dissolue. Bien sûr, et vous en êtes sorti grâce à l'appui des alcooliques anonymes. Vous qui avez 33 ans, Jérémy, qu'est-ce que vous observez autour de vous aujourd'hui? Le sport, voire la performance sont sans cesse mis en avant. On nous incite à moins fumer, c'est la génération écolo, on mange plus sain. Est-ce que la génération qui arrive est moins sujette aux excès passés? J'aurais du mal à prendre assez de recul pour ça, parce que je n'ai pas vécu dans les autres générations, mais effectivement, je pense que dans le sport, ça nous pousse à essayer en tout cas dans le sport de haut niveau, on a envie de tout mettre en haut de la pile pour être dans la meilleure forme possible. Donc forcément, déjà on pousse l'alimentation dans ces petits recoins pour qu'elle soit parfaite. Et l'alcool, le premier truc entre guillemets facile à faire, c'est d'enlever l'alcool. Après, vraiment, ça reste aussi quand même un équilibre social à trouver. Il y en a qui sont très à l'aise avec ça, qui veulent pas du tout en boire. Il y en a d'autres qui sont quand même contents de profiter de certains moments avec des amis et qui savent le faire modérément. Et je pense qu'il ne faut pas partir forcément dans un extrême non plus. Par contre, c'est vrai que ce mois qui vient de passer là, il peut ne pas s'arrêter au mois qui est de janvier. Il peut continuer par la suite si on se sent bien avec et on verra ce que ça donne. Et l'addictologue approuve. Un dernier mot avant de conclure cette émission qui va se terminer dans quelques secondes. Il faut faire du sport pour remplacer l'alcool, c'est une échappatoire. Oui, bien sûr, ça fait partie des supports d'ailleurs importants dans les programmes thérapeutiques qu'on propose. Donc évidemment, il faut qu'il y ait des sources de satisfaction, des sources de plaisir. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission à l'occasion du mois sans alcool. Elle est terminée, je vous quitte comme tous les soirs sur l'édition des locales et je vous dis à demain, 18h30.